te connecteras à notre thème d'aujourd'hui, les dauphins et le handicap. C'est drôle, quand tu as annoncé le thème, j'ai entendu le dauphin. Je ne sais pas comment ils font la leçon. Je ne sais pas comment on dit ce qu'ils font. Mais j'ai entendu le son du dauphin. Et c'est comme si dans mon corps, j'ai senti comme des petits pétillements de cellules. C'est comme s'il y avait une sorte de résonance avec les cellules du corps. De ton corps. Ouais. En fait, le son, c'était vraiment comme une onde que je recevais. Je l'apercevais comme une onde. Mmh. Et du coup, quand tu as annoncé le thème, j'ai juste vu ce son perçu comme une onde entrechoquer mon corps et aller résonner avec des cellules de mon corps. Du coup, ça pétille, ça ouvre. Ok, mais dans l'ensemble de ton corps, ou un endroit particulier? Non, je crois que ça... Comme... c'était hyper furtif, hein, comme, tu vois, c'était rapide. Je crois que ça a vraiment touché le cœur d'abord. Okay. J'ai senti une sorte de petit... très, très furtif, un petit pincement, justement, au cœur, tu vois. Et après, j'ai senti que ça se diffusait. C'est comme une chaleur, c'est agréable, la diffusion. Voilà. Une diffusion agréable, sensation agréable. Ouais. Et puis, le thème du jour, c'est les dauphins et le handicap. Je te laisse voir si quelque chose vient par rapport au deuxième mot. Ouais. Merci, Céline. Pour toi, Aude. Moi, pendant toute une partie de l'induction, je voyais passer comme des ondes. C'est comme si elles étaient droites, formaient un coude pour revenir. Il y avait une forme comme ça, un peu comme on pourrait voir la forme d'un boomerang. Ah, d'accord. Et j'en voyais plusieurs alignées les unes contre les autres, enfin les unes à côté des autres, avec un espace entre. Et je les voyais de couleur fluo. Je voyais comme une onde verte, une onde violette, une onde jaune, une onde orange. Enfin, c'est pas dans ce sens-là, mais et à chaque fois avec comme un espace noir entre ces différentes couleurs. Puis pendant l'induction, je me demandais pourquoi. J'avais vraiment ça, puis je les voyais passer. Donc chaque fois le bloc. D'accord. Que je voyais passer le ça. Groupe. Ouais, exactement. Chaque fois le tout en groupe, comme si ça passait devant moi, puis ça continuait et ça revenait chaque fois depuis la gauche jusqu'à la droite. Et ça a fait ça plusieurs fois. Et je dois avouer que quand il y a cette onde-là qui passait comme ça, chaque fois je sentais vraiment comme l'état hypnotique s'approfondir. Et quand tu as parlé des dauphins, alors déjà j'ai tout de suite vu un dauphin rose. Ah, aussi. Comme sauter comme ça. Et en fait, quand je l'ai vu, quand il a sauté, effectivement, il a fait comme son cri là, je sais pas, son chant, je sais pas comment ça s'appelle. Le chant des dauphins, on parle du chant. Ouais, ça résonne mieux. Et j'ai vu, du coup, j'ai de nouveau vu, en fait, assez furtivement, mais j'ai de nouveau vu cette onde-là, ce bloc d'onde se déployer. Puis, en fait, ce son-là, il l'a fait quand il a sauté. Puis quand il est retourné dans l'eau, j'ai vu comme, tu sais, quand tu veux faire, comment ça s'appelle? Tu sais, quand tu mets plein de peinture, je sais pas, puis tu plonges une feuille, puis quand tu ressors, ça fait tout un dessin avec les couleurs. C'est comme si, du coup, cette onde fluo multicolore, là, en arrivant dans l'eau,
elle s'est modifiée, va faire comme une peinture dans l'eau, de plus en plus large, fluidifiée comme ça. Ah, d'accord. Ok. Ouais, j'en étais là. On était là. Bah, c'est beau, toutes ces images, dis donc. Mhm. Et, et c'est intéressant, ce groupe-là d'ondes pendant l'induction. Mhm. À ce moment-là, tu connaissais pas encore le thème. Non. Bah, comme j'ai demandé à Céline tout à l'heure, dans l'énoncé du thème, il y a les dauphins et le handicap. Est-ce que tu peux te connecter un peu au deuxième mot Mhm. et voir ce qui vient? Oui. Merci. Alors, Céline. Alors moi, du coup, euh, j'ai vu une personne qui devait être, je pense, en chaise roulante, parce qu'elle est assise dans l'eau, dans la mer. Il y avait un dauphin qui était à proximité, qui faisait son chant. Et je voyais que du coup, dans l'eau, son chant fait une sorte de cinématique, enfin, une forme géométrie qui se déplace comme une onde, comme ça. Mhm. Parce que suivant la différence de chant qu'il émet, je vois pas les mêmes. Parce que je vois des couleurs aussi entre les variations de son chant. Donc ça émet des couleurs, une forme géométrique, et c'est comme si l'onde va atteindre. Je vois la personne assise dans l'eau et l'onde qui rentre en contact avec le corps. Il y a aussi toute une connexion à l'eau du corps Ah, qui rentre en résonance de l'onde du chant. d'accord. Et dans le corps, c'est comme si donc la résonance, ça fait vraiment vibrer les cellules. Il y a un chant quantique dans le chant du dauphin. Mhm. Un chant Et quantique dans le chant du dauphin. Ouais. ouais. Et du coup, moi, je sens les cellules. Et, enfin, je vois l'intérieur du corps et c'est comme ouais, ça fait une partition. Je sais pas comment expliquer parce que déjà mais les cellules, je vois les disques entre les vertèbres. Puis tu sais, ça bouge vraiment, ça aussi, ça me fait penser, bon, alors, je sais pas, ça me fait penser à j'entends machine de riff, quelque chose. Machine, Machine de riff. machine Il, de riff. il, 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 il avait, c'était un personnage qui avait inventé une machine qui soignait avec la fréquence, avec les fréquences. D'accord. Et du coup, j'ai l'impression que voilà, les cellules vibrent Uh-huh, par rapport au chant donc, du dauphin. Et uh-huh. c'est comme s'il y a une réharmonisation. Ça a l'air de faire une action vraiment physique sur le corps. Mhm. Parce qu'en fait, quand tu parlais du chant quantique des dauphins, il s'agit d'un chant d'information. Donc ces vibrations, ces fréquences contiennent des informations. Oui, C'est ça que tu ouais, voulais dire. ouais. Mhm. Qui entre en résonance avec les cellules de Score, Mhm. L'eau, les cellules. l'eau, les cellules. Bon, Mhm. dans la cellule, il y a de l'eau, hein, il y a des Oui, oui. membranes, il y a énormément de choses. Mhm. Euh, et là,
tu vois des choses particulièrement au niveau de la colonne, en fait, dans les disques. T'es plutôt dans cette partie. Bah ouais, parce que là, je voyais la personne assise dans l'eau qui n'a pas l'air de pouvoir bouger les jambes, tu vois ce que je veux dire? Et du coup, ce serait son handicap. Ouais. D'accord. Mais il y a quelque chose qui atteint. Il y a vraiment quelque chose qui atteint. Sa colonne, ses cellules, Ouais. c'est physique. Puis ça a l'air d'être instantané, hein, dans le sens, tu vois. Oui. Ouais, le corps rentre en... Ces gens en caisse de résonance. Et au point zéro. C'est comme si la personne, elle... Je la vois toute démembrée, toute bizarre, se tenir tout bizarre. Et là, avec le dauphin et tout ça, déjà je la vois dans une caisse, mais par rapport à je pense à la résonance, effectivement. Et je leur vois tous se restructurer, droit, une restructuration. Vraiment, j'entends ce mot, il a l'air d'être fort par rapport à... Restructuration. Ouais. Ça passe par un point zéro qui permet une restructuration. La cellule se souvient. La résonance fait revenir une mémoire. Ouais. Mais au point zéro, point... Ouais, vraiment. Au point zéro, c'est-à-dire, qu'est-ce que ça veut dire, point zéro? Je sais pas, je la vois. Bah, ça me montre par exemple une cellule toute pas bien. Tout le après avec le chant du dauphin, bah, la cellule, elle a retrouvé sa vie, son potentiel, et du coup, ça n'a plus rien à voir. D'accord. Toute une Passer à la harmonie. machine à la... Ouais, complètement. Elle va passer à la machine à laver. C'est ça. Ouais. Ok. Ouais, intéressant. Je te laisse continuer à observer peut-être d'autres parties du corps, peut-être laisser d'autres vibrations arriver, d'autres résonances se faire et observer tout ça. Ok. Merci. Et toi, Aude, qu'est-ce que tu observes? Alors, écoute, moi, j'observais je voyais un dauphin. Il y a plusieurs... Déjà, ce dauphin, je voyais comme son chant, le chant de son aura, vraiment autour de ce dauphin, quelque chose de très lumineux. J'avais aussi la sensation que du coup, rentrer en connexion là, sous hypnose avec un dauphin, c'est hyper facile en fait, c'est hyper fluide. Il y a comme quelque chose qui se reconnaît. Du coup, ça provoque chez moi une forme de calme et d'impassibilité, quelque chose de très, mais en même temps extrêmement fluide. Et puis je voyais vraiment ce dauphin avec effectivement tout un champ autour de lui, extrêmement lumineux. Et puis du coup, en fait, j'observais du coup ce dauphin. Il m'a amené en fait vers un groupe de dauphins. C'est comme quand je voyais que quand ils se rassemblent, il y a, en tout cas là, ce que je voyais, c'est que je les voyais vraiment, tu sais, quand ils sont à la surface de l'eau, puis qu'ils sautent, et puis qu'ils sont en groupe. Oui. Et ça génère vraiment, mais comme si la lumière de chacun, mais du coup, tout le groupe, ça génère vraiment quelque chose d'extrêmement lumineux.
tout autour d'eux, mais je dirais vraiment sur une large distance. Hein, moi, comme je voyais, j'avais l'impression que la lumière, elle allait jusqu'au ciel, elle s'étendait dans l'eau, très en profondeur. Enfin, quelque chose qui a vraiment une expansion comme ça. Mhm. Et je ressentais vraiment cette possibilité, enfin, comme s'il y avait une grande compatibilité entre l'homme et le dauphin, comme s'il y avait quelque chose au niveau énergétique finalement qui pouvait complètement se rejoindre. Mhm. Et ce que j'avais la sensation, c'était que cette aura-là du dauphin, ce champ autour de lui, j'entendais le mot confiance et ce que je voyais, c'est que c'est comme si ce chant-là fait que le dauphin, lui, il vit en pleine confiance. Tu vas me dire ça reste un animal, il n'y a pas forcément. Mais c'est cette sensation qu'il ne se pose pas de questions, qu'il a confiance en qui il est, en ce qu'il est, en ce qu'il peut être. Et c'est comme si c'est ce qui dégage quand on est au contact d'un dauphin, ça vibre très bien avec nos cellules, avec notre propre champ et ça crée effectivement quelque chose de l'ordre d'une harmonisation. Il y a une grande compatibilité. C'est vraiment la sensation que j'avais et que du coup, être, si tu veux, dans la même eau, alors quand même à une certaine proximité, mais qu'un dauphin, c'est déjà toute une harmonisation. Si en plus tu peux établir un contact avec lui, le toucher, être en contact télépathique, ça génère immédiatement quelque chose de très harmonisant, mais toujours avec la notion de, de confiance. Ce sentiment de confiance est important. Oui, Mhm. c'est plus large que le mot confiance comme on l'entend. Tu trouves un mot qui exprimerait plus précisément ça? Tu peux éventuellement qualifier ce mot confiance. La confiance en soi, la confiance en qui on est, la confiance en ce qui est, la confiance dans les éléments. Mhm. Une confiance globale, donc. Ouais, et j'ai l'impression que c'est cette vibration-là, c'est cette globalité-là qui résonne comme avec nos cellules originales, Mhm. primaires. Primaire, originel, primaire. Mm. Mhm. Ça modifie quelque chose aussi dans les ondes du cerveau. Tu peux voir ce que ça fait dans les ondes du cerveau. Alors, tu peux observer ça. Et puis après, par rapport au mot handicap, ces deux aspects aussi, qu'est-ce qui se passe dans le fond au niveau des ondes du cerveau dans ce champ particulier, contact des dauphins? Par rapport à ce qu'elle disait avant, effectivement, ça résonnait très bien. Et du coup, j'avais juste l'information que le dauphin, parce que je les voyais aussi effectivement en bande, et Mhm. toutes ces vibrations qu'ils émettent, ils sont comme constamment en train de faire un soin. C'est vraiment des êtres qui sont par leur être des soigneurs, Ils ont qu'à ils ont qu'à être là, enfin, tu sais. ils ont qu'à être là, ils ont qu'à exister Ouais, et ouais, ils soignent. c'est ça. Quand ils sont en bande et qu'ils se déplacent, et ben, toutes les ondes, ça se déplace, mais vraiment, ben, à travers la planète, tu vois ce que je veux dire? Mhm. C'est aussi pour ça que
parcourt beaucoup de kilomètres. Et effectivement, il y a vraiment une notion de soin, de pureté. C'est vraiment, comme disait Aude, effectivement, il y a une sorte de... presque comme un attachement à la résonance qu'on a avec eux. Et il y a ce côté, effectivement, très sécurisant, harmonieux. Mhm. Et rien que d'être au contact, il y a vraiment toute une modification qui se font à travers le corps, mais même dans la biochimie. Mhm. Ça va vraiment toucher en profondeur. Et je vois les ondes onduler. C'est vraiment un chant, Donc je sais pas comment on appelle à la base le cri, le son du dauphin, mais c'est vraiment un chant et c'est vraiment harmonieux et c'est comme si c'était vraiment de la musique en fait, en fin de compte. Oui, apparemment, ils émettent des sons. On perçoit un certain nombre, certaines quantités des sons qu'ils émettent, mais pas forcément tout ce qu'ils émettent au niveau de notre oreille De humaine. notre oreille. Voilà, comme si leur champ à eux était plus grand, hein, plus... Oui. Mais ta cellule va... Elle va capter. Elle va capter l'ultrason ou Par exemple, ouais. Par exemple. Hein. La cellule peut capter des choses des vibrations, des fréquences que l'oreille ne capte pas forcément. Ouais. D'où l'intérêt, par exemple, pour un handicap, un problème quel qu'il soit, d'être au contact de ces fréquences. Complètement, parce que je vois une thérapie avec un dauphin et un enfant dans une piscine. Il a même pas besoin d'émettre de son, le dauphin. Je le vois, par exemple, aller avec son nez, son museau. Ouais. Se coller à une... Il va en fait à des parties, donc instinctivement, il va les toucher, je sais pas, derrière le bras ou sous la jambe. Le fait d'être là, ça crée vraiment... je vois une sorte de boule d'énergie qui va rentrer en résonance avec l'endroit. Parce que je le vois comme si c'était l'intention de soigner. Et là, c'est sans son, sans rien, c'est vraiment aller poser lui, se toucher. Et rien que le toucher, je vois déjà que ça active dans le corps. Et il y a l'air d'avoir comme une résonance de la fréquence du dauphin qui en fin de compte, rentre en fréquence avec ta cellule qui va se mettre sur la même fréquence. Ah oui, d'accord. Ok. Et il faut que j'aille vers Aude parce qu'elle a quelque chose à dire. Et je peux te poser la question, ils viennent d'où les dauphins? C'est quoi leur origine? Aude? Ouais, je regardais ce qui se passe dans le cerveau, c'est assez étonnant parce que du coup, je voyais comme si toutes les ondes du cerveau devenaient roses. D'accord. Et puis, c'est aussi, je les voyais comme toutes devenir roses et c'est assez étrange, comme si ça leur permettait de quitter une certaine forme de rigidité. Alors, tu vas me dire, je voyais vraiment cette onde qui avait une forme de tension, qui du coup obtenait de la souplesse, de la malléabilité. C'est-à-dire que je voyais vraiment, par exemple, une onde qui pouvait être tendue comme la corde d'une guitare. Oui.
et qui se transformait en un espèce de slime rose. Mais comme si du coup ça permettait beaucoup plus de fluidité dans la transmission de l'information. Mhm. Après, quand Céline elle parlait de le dauphin soigneur, c'est un mot qui a résonné vraiment extrêmement fort. Mhm. Et en fait, du coup, j'avais comme deux images. J'avais comme l'image du dauphin libre, le dauphin dans la mer Oui. qui fait ses choix, etc. Et puis le dauphin dans un bassin. Et au Mhm. final, ce qui était assez impressionnant, c'était que finalement, où qu'il soit, captif ou pas, il prend complètement où il est, complètement ce rôle de soigneur. Ouais. Même en captivité, puis assez furtivement, j'avais une image assez drôle quand il y avait cette idée de dauphin soigneur, je l'ai vu en fait prendre la place de l'humain. Tu sais, pour les dauphins, on dit les soigneurs dans les parcs animaliers, là. Oui, 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 on dit comme ça, oui. Et j'ai vu le dauphin prendre la place du soigneur. C'est comme ce coup, il l'a éjecté dans l'eau, il est venu à sa place, et puis comme Ok. si lui, du coup, se remettait à sa juste place et que c'est lui qui soigne. Je le voyais Mhm. vraiment grand. C'est lui qui soigne l'humain. D'accord. Lui Ouais. n'a pas besoin d'être soigné. À la limite, il a besoin d'être en liberté. Mais enfin, voilà, il y avait vraiment un peu cette dichotomie qu'on appelle le Oui, soigneur oui, oui, pour oui. les dauphins, vraiment. Et puis, est-ce que si on se représente un dauphin, si on pense simplement un dauphin, on peut être automatiquement mis en contact avec ce qui émane de ce dauphin? Ah oui, complètement. Mm. Et le truc qui m'a échappé, c'est, je sais pas pourquoi, j'avais le mot Poséidon. Poséidon, c'est le dieu de la mer, hein. On est d'accord, hein? Oui. Moi, j'ai vu, c'est drôle. Pardon, je te dirai après. Ah, vas-y, vas-y. Il y avait un dauphin rose qui était debout et puis qui tenait le truc de Poséidon, Le justement. trident, Le là. Ouais, triton. Ouais, ouais, voilà, moi ouais, aussi. On appelle ça le triton. ouais. Triton, pardon. Dans Et- la mythologie, oui. ok. Et du coup, il était debout comme ça, ils sont gigantesques, roses. Et moi, j'ai pas encore enfin, il m'a dit planète rose. Alors, ça résonne pas avec la même planète qu'on aurait pu déjà rencontrer, hein, notre planète rose. Mais Ouais. ça a l'air de venir d'une planète rose. De toute façon, il y a beaucoup de roses, hein, dans ce que Mm. vous percevez, hein, Mm. depuis le début. Mais en plus, moi, tous les dauphins que j'ai perçus, que je me suis connectée, ils sont roses, hein. Ben oui, Mm. Ouais, moi aussi. ben oui, pour toutes les deux, Mhm. depuis le début. Ouais, c'est le gardien de la mer. Le gardien de la mer. Bah, je demandais pourquoi j'avais vu cette image et puis pourquoi j'ai juste entendu gardien de la mer. Gardien de la mer dans la lumière. Gardien de la mer dans la lumière. Ça, c'est plus complet. Ça exprime ce que tu perçois là. Gardien de la mer dans la lumière. Ouais. Mhm. Aude, par rapport à l'origine. Ouais, ce que dit Céline, ça résonne. Je sais pas. Moi, là, je suis. En fait, c'est toujours un peu confus entre moi et ce dauphin. Et je crois bien que c'est un en particulier. Mais là, je le vois, en fait, là, je le vois. J'ai l'impression de le vivre avec lui. Donc, c'est comme si à chaque fois qu'ils nagent relativement proche de la surface et qu'ils font un bond à l'extérieur, je vois Mhm. le ciel et l'eau se rassembler, en fait. Mhm. J'ai l'impression qu'il fait comme un pont entre le ciel et l'eau. Mhm.
Et je sais pas pourquoi, je vois vraiment comme un. Mais tout est rose. Hein. Mais tu sais, un coucher de Oui, soleil rose. Enfin, il y a vraiment quelque chose de ça. Et j'ai l'impression que c'était aussi un peu. Euh, Tu vois, s'il y a une autre espèce qui pourrait être, par exemple, blessée, bah, c'est comme s'ils étaient attirés à aller, je les voyais aller s'occuper d'une tortue. ah d'accord, dans la mer par exemple, oui. Ouais, Oui, exact. C'est comme s'ils étaient instinctivement attirés à aller là où on peut là avoir où on a besoin de soins. besoin de soins, exactement. Quelle que soit finalement l'espèce, etc. Et je voyais que parce que j'essaie de me recentrer sur le thème, handicap et du coup plus, l'humain Oui. et je voyais vraiment qu'il y avait ça peut se jouer à différents, niveaux, mais c'est l'élément confiance qui revient. C'est comme s'il peut apporter à l'humain, puis à n'importe quel être en fait, suffisamment de confiance pour se retrouver lui-même. Je voyais ce que Céline, elle disait avant par rapport à quand il touche et ça génère quelque chose, mais j'ai l'impression que ce qui est généré, c'est pas le dauphin qui le génère, c'est l'être humain. Il réveille quelque chose. Il révèle. Il révèle quelque chose d'important, nécessaire. Bah, j'ai l'impression qu'au niveau, ouais, tu vois, du handicap physique, c'est comme s'il allait restaurer la confiance de cet humain dans son corps. Et l'être humain, en gagnant en confiance de son corps, il peut, bah, quelque part, faire vibrer ses cellules, mais il y a aussi un accompagnement, bah, c'est son aura, c'est tout ce qu'il est, quoi, Mhm. qui apporte cette résonance. Mais c'est comme si, après, tu vois, c'est comme quand on fait de l'hypnose, puis qu'on va aider une partie subliminale à se dégager, etc. C'est la partie subliminale qui fait les choses. Ben, là, c'est pareil. C'est comme Mhm. s'il vient apporter une énergie nécessaire, comme s'il vient apporter quelque chose vraiment, mais qui permet à l'humain de lui-même faire ce qu'il sait faire. D'accord. C'est ça, c'est retrouver, ouais, ce qu'on disait avant, retrouver non, son plein potentiel, mais ouais, je pense dire, ouais, mais ça résonne trop en fait ce que tu dis par rapport à ce que je voyais moi avant. Mais qu'effectivement, le fait de le dauphin qui permet que l'humain retrouve cette notion de réussir à guérir de soi-même, Mhm. qui est générée par le dauphin. Mais effectivement, c'est Des ressources qui sont propres des ressources qui sont... à la personne. Et effectivement, c'est comme si réveil et révèle, effectivement. Réveiller, révéler, ouais. Ouais, Mhm. Mhm. mais qu'à Donc, la base, on est ça, on fait ça, on peut... Enfin, ouais, des capacités, ce sont des ouais, capacités ça. qui préexistent, qui sont là. Mhm, mhm. Mhm. Donc, en fait, pour un tout handicap, euh, c'est bénéfique. C'est Complètement, en fait. bénéfique, ouais, complètement. Mais après, il y a, quand la personne, elle s'éloigne du dauphin, puis qu'elle retourne à sa vie quotidienne, c'est comme s'il y a des programmes qui, qui reviennent assez vite. Il faudrait que l'humain en question il soit ensuite capable de soutenir quelque chose de cette confiance, détruire ces programmes. Et ça, c'est pas le dauphin qui va le faire. Mhm. Il faudrait qu'il y ait suffisamment de conscience pour une fois ce truc révélé qu'on puisse ensuite casser les programmes
qui vont en contradiction, en fait. Pour pouvoir maintenir le bénéfice. Mhm. C'est pour ça que je posais la question tout à l'heure de savoir si tout ça peut se produire en présence d'un dauphin ou simplement par le fait d'écouter le chant du dauphin, par le fait de se représenter un dauphin, un groupe de dauphins. Est-ce que tout ça produit un peu la même chose? En tout cas, si tu écoutes des chants du dauphin, ça va produire la même chose. Mais moi, je vois juste un côté un peu moins puissant. Enfin, je sais pas si c'est moins puissant, mais il y a vraiment un côté avec l'eau. Ah oui, d'accord. Qui est un conducteur, hein, Qui est de un toute façon. conducteur, c'est ça. Alors, est-ce qu'imaginer le dauphin, le chant, de l'eau, et mettre ensemble tous ces éléments pourrait permettre ça, cette harmonisation? Oui, ça permet, Et mais il faut dépasser les programmes. il faut les casser, il faut les... Ouais. Oui. Mais je vois que, par exemple, tu vois, quand c'est une maladie quand c'est quelque chose de plus psychique, Oui. là, c'est comme si les vibrations, elles passent autrement. C'est-à-dire qu'il n'y a pas tous là, on est moins sur des programmes. Que par rapport au handicap physique? Bah, je vois par exemple un enfant, je pense d'autisme assez profond, un enfant complètement non-verbal, etc., assez renfermé. Quand il est physiquement avec un dauphin, il y a comme toute une détente qui se produit dans son corps et beaucoup de plaisir qui devient complètement visible. Puis c'est comme si la connexion entre lui et le dauphin, elle est hyper facile, que les énergies, elles s'accordent complètement, quasi en une fraction de seconde, et que le plaisir là qui est vécu par l'enfant, il va s'engrammer comme un souvenir. Ça ne veut pas dire que l'enfant il va être dans une joie extrême pendant les 10 prochaines années, mais il y a quelque chose de l'accès au plaisir vraiment, Ça va laisser une trace. ce qui laisse vraiment une trace et qui s'inscrit plus lui-même du coup comme un programme. D'accord. Céline, tu as quelque chose par rapport Non, à ça? complètement d'accord. Je voyais la même chose. Ouais. Ça amplifie le fait, effectivement, d'être en présence. Moi, je vois sur la cellule que tu crées ta propre... ça crée un engrammement, effectivement, qui va être plus fort que si tu es dans ton bain avec ta méditation et tu penses au dauphin, tu vois. Oui. Bon, c'est pas forcément à la portée de tout le monde et tout le temps Non, d'être en contact avec non, des dauphins. Hein. non. Mais justement, à force de faire ça, par exemple, déjà, ça va aussi... À force de faire ça, c'est-à-dire... la méditation, tu as la possibilité aussi je vois d'engrammer, d'en faire, ça a l'air moins, je sais pas le terme. moins efficace. Voilà, ouais. C'est différent. C'est pas le même engrammage. D'accord, ok.
peut-être moins profond, mais en fait, tu vois, là, je suis allée me connecter à une scène vécue. C'est-à-dire que dans mon métier d'éducatrice, par moment, j'avais une activité où on faisait jouer des enfants dans une salle avec de la lumière tamisée, un peu des lumières, tu vois, projetées contre les Mhm, murs, quelque chose de très tamisé avec une possibilité de jouer complètement librement avec du matériel mhm, X. C'est égal, sans aucune importance. Et au niveau sonore, on mettait on mettait un arrière-fond de son de dauphin. mhm, Mhm. Et du coup, je suis allée observer ce qui se passait au niveau ésotérique, du coup, Oui, ésotérique, là, dans la pièce. oui, oui. Parce que moi, ce que j'avais comme vécu, c'était que un enfant autiste en particulier, il pouvait rire, partir dans des éclats de rire, mais pas des éclats incontrôlés. Vraiment, et c'est comme si on lui racontait quelque chose qui le faisait rire. Et mhm, du coup, j'essayais d'aller voir qu'est-ce qui se passait pour lui à ce moment-là et et c'était pas du tout le seul enfant sensible. Et ce que je remarque là, c'est que c'est ce son sonore de son de dauphin, ça met comme tout plein de petites particules de lumière dans l'espace, Mhm. qui du coup, je voyais vraiment l'espace comme saturé de fréquences. Et quand quand on allume ce fond sonore de dauphin, c'est comme si toutes ces petites particules de lumière lâchées dans l'espace, elles allègent déjà énormément l'espace fréquentiel, toutes ces fréquences-là qui se mélangent. Mhm. Et je vois que en fait, que ce soit les adultes dans la pièce ou les enfants dans la pièce, pour tout le monde, c'est comme s'il y a un espèce de brouillard mental qui s'allège, mhm. Ouais. qui fait du bien, qui s'allège. Et avec la sensation que les enfants avec un fonctionnement plus autistique, avec un cerveau qui ne fonctionne pas complètement comme le nôtre, il y a comme un dialogue qui se met en place, en fait. C'est assez étonnant parce que c'est un truc préenregistré, comme un enfant qui regarde un dessin animé. Mhm. Ah, d'accord. Les sons vont parler Ok, dans ok. son cerveau, ça lui provoque des sensations de plaisir, de joie, des ressentis, en fait. Il n'y a pas besoin d'un visuel. Bah, tu te rappelles plutôt, tu parlais d'une modification au niveau des ondes cérébrales qui comme s'assouplissaient, Hmm. peut être lié à ça. Ben, j'ai envie de dire que ça peut être lié aux particules là, lumineuses qui font du tri, qui aèrent, qui D'accord. laissent, tu vois. Transmute. Ouais, au lieu d'avoir un espèce de gros nuage noir comme ça, il n'y a plus qu'un petit nuage, c'est beaucoup moins dense. Ce que je Mhm. voyais par rapport à cet enfant autiste qui pouvait rire, c'est c'est- c'est- c'est plus comme si c'est pas vraiment ça, mais c'est plus comme s'il comprenait ce que le dauphin était en train d'émettre et que ça lui provoquait des ondes de plaisir, comme si tu regardes un dessin animé, puis je sais pas, Tom et Mhm. Jerry, puis c'est drôle, puis ça génère à l'enfant l'envie de rire, il se sent bien, puis ça va, tout d'un coup il y a, je sais pas, une poursuite, ça va vite, il se sent pris là-dedans, puis il y a un truc comique, et puis c'est plus ça, c'est comme s'il pouvait suivre, s'il pouvait comprendre bah, les sons du dauphin, ça émet du bien-être, ça émet du Mhm. plaisir, ça émet l'envie de rire. Mhm. Ouais. Ouais, intéressant cette observation-là par rapport à cette situation que tu connais, de l'observer justement sur ce plan ésotérique. Mhm. Merci. Céline, tu veux ajouter Ouais. quelque chose?
Je vois vraiment plein de choses, même donc, reliées à l'eau, aux couleurs. Mhm. Ouais. Et toutes ces notions aussi qui englobent. Enfin bref, je suis dans. Ouais, non, il n'y a pas grand-chose à rajouter, effectivement. Apparemment, c'est extrêmement bénéfique, en fait. Ouais, et puis c'est extrêmement chaud comme Chaud. fréquence. Je sais pas, je sens le cœur tout chaud, tout cocooning. J'ai l'impression d'être marshmallow. Il y a un côté très Mais bon, confortant, il y a un côté. ouais, ben voilà, réconfort, confiance, Mhm, ressources. mhm. C'est que des sentiments, des impressions très, très positives. Hein. Puis c'est drôle parce que là, j'entends le son. Je sais pas comment on dit, mais quand vraiment ils crient puis ils ont l'air de rigoler, tu sais. Oui, 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 oui. Oui. Et je sens, donc j'entends ce son et je sens, j'ai l'impression que mon cœur sourit, qu'il y a, qu'il y a un Mhm. côté, tu sais, qu'on appelle qui te chatouille, puis que de toute façon tu peux pas faire autrement. Tu vas rigoler, ça va Mhm. t'alléger, ça va t'ouvrir, ça, tu vois. Mhm. Mhm. Donc, ouais. C'est un être très joyeux, hein, le dauphin. Mais oui, Mhm. Vraiment, hein. Il a l'air quand d'avoir il est. beaucoup d'humour, il a l'air de. Je sais pas pourquoi il y a l'humour qui. Enfin, ouais, il y a ce côté très joyeux, très. Ah oui, je Ouais. disais qu'on a l'impression qu'il rigole hein, Mhm, quand il crie, il mhm. jacasse hors de C'est l'eau. ça, c'est Ouais. ça. Mhm. C'est marrant parce qu'il y a vraiment comme une forme d'intelligence, je trouve qu'on pourrait comparer à l'intelligence humaine, et c'est pas pour rien que Ouais, tu parles plus. d'humour. Ouais. C'est qu'il y a vraiment Mais la différence fondamentale, c'est que lui, il est relié au Il tout. est, mais oui. Il est l'eau autour de Ouais. lui, il est l'être Mhm. qui ressent qu'il a besoin d'aide, il est cet être, enfin, il est connecté au tout, et lui, il est déconnecté de rien du tout. Non, 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 mais je veux froisser personne, mais il est plus intelligent que les humains. Il a moins de problèmes, en tout cas, apparemment. Ça a l'air d'être plus fluide et ouais. Puis c'est, je sais pas. Alors là, en parlant de ça, euh, je les ai vus changer de dimension. C'est comme si, je sais pas, je les vois shifter d'une autre dimension. D'accord. Des êtres multidimensionnels qui peuvent Ouais, passer de l'une à l'autre. complètement l'air. Je sais pas, ouais. Mm. Je revois cette connexion entre l'eau et le ciel, là, ça doit être ça. Ah, voilà. Ouais. C'est vrai que c'était déjà Mais, venu. mais avant autre, quand tu décrivais je sais plus ce que tu disais, mais que tes dauphins sautaient, euh, moi je voyais l'image que quand ils sautent, ça crée un rond arc-en-ciel. En fait, j'allais dire portail avant, mais c'est pas le portail comme nous on l'entendrait. Mais j'ai l'impression qu'ils ouvrent des portes en sautant. Je sais pas où ça va. Des portes de lumière. Ah, ça résonne bien des portes de lumière. En tant qu'il relie. Ah, je vois la terre, l'eau et le ciel et reliance. Ben oui. Ouais. Ah voilà. Ok. J'ai Ouais. quand même la sensation qu'ils ont une forte connexion avec les tortues. Et pourquoi particulièrement les tortues? Quelle Connaissance. connaissance. Non, je sais pas. J'ai juste entendu ça. J'ai vu un Ce point. mot, Ouais. connaissance. Mm. Comme si c'était les mêmes vibrations de conscience. Mm. Ou même niveau de conscience, je sais pas, quelque chose. Même,
Même niveau, mais avec une expression très différente. Ça a l'air très complémentaire, un peu comme le masculin et le féminin, quoi. Ah, d'accord. Ouais, c'est marrant, on aurait pu imaginer qu'il y avait une grande famille, dauphins, baleines, orques, je sais pas, mais les dauphins et les tortues ont l'air beaucoup plus proches qu'un dauphin et une baleine. Oui, c'est vrai qu'on les associe souvent. Mais toi, c'est pas cette association-là qui te vient. Ce serait plus avec les tortues. Mhm. Intéressant. Quelque chose encore, Aude? C'est une transmission tellement énergétique. Alors, qu'est-ce que tu ressens? Qu'est-ce que tu... Ce que je ressens, c'est que ils ont une forme d'inquiétude. C'est comme s'ils essayent de nous prévenir de quelque chose, nous rendre attentifs à quelque chose, mais ils le transmettent de manière extrêmement vibratoire. Mhm. C'est comme s'ils étaient, d'une certaine manière, soucieux. Mais c'est pas individuellement, c'est au niveau de la conscience globale. Mhm. Donc là, on est à un autre niveau, hein. Oui, Conscience globale, collective des dauphins, quelque chose comme ça. qui essaierait de nous prévenir de quoi? C'est vraiment étonnant. C'est comme s'ils étaient tout plans là, qui étaient venus se mettre comme une colonne de dauphins. Mais elle est en mouvement, elle n'est pas fixe, hein, mais comme si j'étais au centre d'une colonne de dauphins. C'est comme s'ils envoient tous la même fréquence en même temps. Mhm. L'eau, là, dans cette colonne de dauphins, l'eau dans laquelle je suis moi, elle est très claire, elle est pleine de bulles, donc très oxygénée. Il y a quelque chose de très... mais c'est comme si, une fois passé cette colonne-là, il y a quelque chose de beaucoup plus sombre, comme si l'eau est plus dense. Euh, et j'ai cette sensation qu'ils essayent de faire passer, c'est qu'ils sont soucieux de cette transformation de l'eau, de cette modification fréquentielle de l'eau, je ne sais pas. Mhm. Qui serait pas à notre avantage. C'est pas une question humaine, c'est une question collective, globale. Ils sont autant concernés, eux, qu'on l'est nous, Mhm. que l'est le vivant. Ah, ça concerne tout le vivant. Donc cet aspect soucieux, c'est le mot que tu as utilisé. Oui, parce que soucieux, c'est pas qu'ils sont. C'est pas une inquiétude qui deviendrait comme quelque chose de sourd, une inquiétude sourde. C'est pas. Euh, c'est très connecté à eux, enfin, c'est très connecté, c'est-à-dire que ils se soucient de ça, mais quelque part, ils n'y mettent pas non plus d'importance. Ils sont soucieux de ce quelque chose qui change de manière vibratoire, tout en gardant leur joie, tout en n'y mettant pas d'importance, mais tout en relevant que c'est important. D'accord. Ouais. Ils veulent pas ils donnent pas plus d'informations parce qu'ils veulent pas construire un égrégore là autour. C'est juste qu'il faut être soucieux de ses énergies, il faut prendre soin du vivant. Mhm. Ah, c'est comme s'il faut prendre, c'est la respiration. Et en fait, ce qui montre, c'est que quand ils me mettent dans cette colonne-là, plein d'oxygène, etc., c'est comme si j'ai toute la connaissance. Si j'en sors,
C'est sombre, c'est obscur, c'est la respiration, c'est l'oxygène, c'est la respiration. Il faut tous qu'on respire. D'accord. C'est ça le message. Il faudrait que Plus tout le vivant respire en conscience. respiration en conscience. Ça va dans l'autre sens aussi, d'être conscient de respirer. Ok. J'ai l'impression qu'ils sont comme en train de dire à un enfant, ça va aller, respire, mais respire, s'il te plaît. Magnifique. Est-ce qu'on peut prendre ça comme conclusion de notre enquête pour aujourd'hui? Je pense, oui.